Au XVIe siècle, imagine le monde dominé par deux rivaux géants. D'un côté, Charles Quint, le souverain le plus puissant du monde chrétien. De l'autre, Soliman le Magnifique, le chef absolu de l'Empire ottoman. Charles règne sur les Habsbourg, une famille qui contrôle le Saint-Empire romain germanique et une grande partie de l'Europe. Mais les Ottomans progressent vite. Après la prise de Constantinople en 1453, ils s'étendent vers les Balkans et l'Afrique du Nord. Résultat, la Méditerranée devient un véritable échiquier verrouillé, où ces deux empires se battent pour le contrôle total des mers. Pendant des siècles, la Méditerranée était la porte d'entrée vers l'Orient. C'était la route indispensable pour ramener la soie et les épices d'Asie, qui enrichissaient l'Europe. Mais Soliman ferme physiquement cette porte. En prenant Rhodes en 1522, puis en arrivant aux portes de Vienne en 1529, il place les routes commerciales sous contrôle ottoman. L'Europe chrétienne se retrouve en pleine crise économique, isolée des richesses des Indes. Pour survivre, des pays comme l'Espagne et le Portugal sont forcés de détourner le regard de la Méditerranée pour explorer l'Atlantique, cherchant un raccourci vers l'Est. Traverser l'Atlantique est un défi bien plus grand que la navigation côtière en Méditerranée. Sans terre en vue pendant des semaines, les vieilles méthodes ne servent plus à rien. Pour affronter les énormes vagues de l'océan, il faut de nouveaux outils. Retiens bien ces noms, l'astrolabe et la boussole. Ce sont ces outils spécialisés qui permettent aux marins de calculer leur position, la latitude, et de garder le cap en plein océan. Et pour porter ces marins, les Portugais inventent un véhicule révolutionnaire, la caravelle. Le design de la caravelle est parfait pour l'océan profond. Elle possède un gouvernail à l'arrière pour mieux diriger dans l'eau agitée et plusieurs mâts avec des voiles de différentes formes pour attraper tous les vents. Grâce à ces progrès techniques, l'Atlantique n'est plus une barrière infranchissable, mais une nouvelle route commerciale. En 1492, Christophe Colomb utilise ces outils pour partir vers l'ouest et tombe sur les Amériques. Le contournement est lancé. En 1498, Vasco de Gama contourne l'Afrique pour atteindre l'Inde. Et en 1522, l'équipage de Magellan termine le premier tour du monde. Pour éviter de se battre, l'Espagne et le Portugal signent le traité de Tordesillas en 1494, qui divise les nouvelles terres entre eux. Mais l'exploration pacifique se transforme vite en conquête. Les conquistadors espagnols mènent des expéditions armées à l'intérieur des terres. Avec des chevaux et des armes à feu, Hernán Cortés renverse l'empire aztèque au Mexique en 1522. 10 ans plus tard, Francisco Pizarro démantèle l'empire Inca au Pérou. Cette expansion provoque une destruction massive des populations indigènes. Les Espagnols et les Portugais imposent des conversions religieuses forcées, détruisent les cultures locales et réduisent des milliers de personnes en esclavage. Ce qui n'était au départ qu'une tentative désespérée pour éviter un blocus ottoman se transforme en la création des premiers empires coloniaux mondiaux. Ces empires sont faits pour l'extraction. Les colonies envoient un flux constant de métaux précieux et de produits tropicaux vers l'Europe. Cette richesse arrive directement dans de grands ports, comme Séville et Lisbonne, qui deviennent les villes les plus riches du monde. C'est ce que les historiens appellent la mondialisation. C'est la connexion permanente entre différentes régions du monde à travers l'échange de marchandises et le mouvement des populations. Ce déplacement de l'argent vers les côtes de l'Atlantique change l'équilibre des forces au profit des rois d'Europe de l'Ouest. Le vieux conflit en Méditerranée continue pourtant, menant à la grande bataille de Lépante en 1571. Même si Philippe II, le fils de Charles Quint, réussit à arrêter l'expansion navale ottomane à Lépante, la Méditerranée a déjà perdu de son importance. Les cartes de l'époque le montrent bien. À la fin du XVIe siècle, la richesse du monde n'est plus enfermée dans une seule mer. En voulant contourner une guerre commerciale régionale, ces empires ont fini par lier des civilisations lointaines dans un échange mondial permanent. Ce qu'il faut retenir. 1. Le blocus ottoman. La prise de Constantinople, 1453, et l'expansion de Soliman ferment les routes de la soie et des épices, forçant l'Europe à chercher de nouvelles routes par l'Atlantique. 2. La caravelle et les nouveaux outils. L'astrolabe, la boussole et la caravelle, avec son gouvernail des tambours et ses voiles multiples, sont les innovations techniques qui ont rendu possible la traversée des océans. 3. Le partage du monde. Le traité de Tordesillas, 1494, divise les découvertes entre l'Espagne et le Portugal, lançant un siècle d'expansion coloniale. 4. La conquête et l'extraction. Les conquistadors, Cortés et Pizarro, démantèlent les empires aztèques et incas
pour extraire les métaux précieux au prix de la destruction des populations indigènes. 5. La mondialisation. C'est la naissance d'un système où les différentes parties du globe sont connectées en permanence par le commerce et les mouvements de population, déplaçant le pouvoir de la Méditerranée vers l'Atlantique.